Dialogue au soleil levant, l'émission qui donne la parole aux habitants d'Abbeville en partenariat avec Télébé de Somme et l'APAP. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous pour cette rencontre organisée par la CABS. Vous m'entendez bien, ça va ? Ok, super. Donc la CABS, c'est la communauté d'agglomération de la baie de Somme. Et cette rencontre a porté sur le futur du quartier du soleil levant. Elle vise d'une part à permettre aux acteurs institutionnels de bien présenter le projet et d'autre part à permettre aux habitants et aux habitantes ici présents, merci d'être venus en nombre, de poser directement leurs questions sur toutes ces transformations qui vont s'organiser dans leur quartier. Donc moi je m'appelle Bettina Lioret. Je suis journaliste en résidence au sein de l'association Télébé de Somme et donc je vais animer cette émission pendant une petite heure. Alors, cette rencontre, il faut savoir qu'elle émane de deux structures. Télébé de Somme, que vous connaissez sans doute, coordonnée par Laurent Lapeau et l'APAP, qui poursuivent depuis plusieurs mois avec les habitants un travail sur le passé, le présent et le futur du quartier Soleil Levant, un projet qui s'appelle Dialogue au pluriel, au Soleil Levant. Et il est important pour nous, en tant que médias de proximité, de faciliter les échanges, d'informer, de permettre de créer du dialogue à partir des travaux qui ont quand même bel et bien démarré, vous l'avez vu, notamment autour du château d'eau. Donc on va y revenir. Alors, autour de la table, monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Pascal Desmarthes, également président de la CABS. Autour de la table également, monsieur Jérôme Petit-Le Gallo, qui est directeur de baie de Somme Habitat, bailleur social. Également présent, monsieur Christophe Piat, bonjour. Merci, bonjour à vous tous. Vous êtes directeur de la Maison pour tous, qui est le centre social d'Abbeville, bonjour. C'est ça, merci. Cathy de Gouy, bonjour, à la table à droite. Bonjour. Vous êtes directrice des services techniques mutualisés pour la ville et la CABS. Et madame Sophie Arnaud, également présente, directrice directrice de l'aménagement urbain de la CABS. C'est un peu l'architecte de la ville et chef du projet opérationnel du renouvellement urbain. Sacré titre, dis donc. Et puis enfin, Cécile Ferjani, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du développement et du patrimoine de la baie de Somme, de baie de Somme Habitat. C'est ça. Merci à tous d'être présents ce matin. Ça va ? Ça va. Alors, en ce qui concerne le déroulement de cette émission, on va commencer par donner la parole aux acteurs ici présents pour qu'ils nous parlent de ces travaux de rénovation concrètement. Et puis, étant donné que nous, c'est notre rôle de recueillir la parole des habitants, des habitantes, on est allé à leur rencontre et on a enregistré leurs questions. C'est ces questions qui vont venir ponctuer cette émission. Voilà. Et puis, à la fin de l'émission, enfin en dernière partie, ce sera à vous, public, ici présent, de prendre la parole si vous en avez envie. On espère en tout cas. Alors, d'abord, monsieur le maire, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pourriez nous rappeler brièvement l'intérêt et la nécessité de concrétiser ce projet de rénovation sur un quartier, ce quartier en particulier, du Soleil Levant, qui est un quartier qui est quand même souvent stigmatisé? Alors oui, déjà aujourd'hui, on a voulu réunir les habitants du quartier parce que depuis le printemps, comme vous pouvez le constater, d'importants travaux ont commencé dans ce quartier Soleil Levant, Boulot Platane. Des travaux qui vont se poursuivre jusqu'en 2025. Donc vous avez pu notamment observer que l'immeuble qui jouxte l'immeuble des Aubépines aujourd'hui est en cours de désamiantage, donc il est sécurisé pour pouvoir procéder à ces opérations. C'est l'immeuble qui est juste à côté du musée éphémère. Du musée éphémère, juste à côté, tout à fait. Et en face, tout autour du château d'eau, vous avez pu également observer que des travaux ont démarré de terrassement, puisque c'est autour de cet espace que va être construit l'espace collaboratif et associatif qui sera le premier acte de ce projet très important pour le quartier. Donc on aurait aimé vous réunir bien entendu beaucoup plus tôt, mais la crise sanitaire est passée par là et nous a obligés à des contraintes telles qu'il n'a pas été possible de le faire plus tôt.
Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que nous allons pouvoir vous présenter à la fois en parole, mais surtout avec des supports visuels, ce projet important pour reconfigurer ce quartier en un véritable quartier, comme je le dis toujours, du 21e siècle. Et nous allons pouvoir échanger, bien sûr, comme vous venez de le rappeler, avec l'ensemble des habitants présents sur les finalités de ce projet, comment cela va se dérouler, le phasage dans le temps. Nous avons aussi à communiquer avec le Conseil citoyen sur notamment la maison du projet ou notre journal autour de l'ANRU intitulé Renouveau. Mais tous ces supports, qu'ils soient visuels par le biais des sites internet, des pages Facebook ou qu'ils soient des documents visuels, je pense que rien n'est mieux que de pouvoir échanger en direct. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes tous là, responsables, pour ma part, maire d'Abbeville et président de la Com d'Aglo, le président de la Maison pour tous, le directeur de Betsom Habitat et puis bien entendu nos techniciens experts qui œuvrent depuis très longtemps sur ce projet, Cécile Ferjani, Cathy Degouy qui est la directrice service technique et Sophie Arnaud qui est architecte et qui a en main aussi ce projet. Donc nous allons pouvoir répondre de manière précise à vos questions puisque ces experts sont là aussi pour abonder la parole, je dirais entre guillemets, politique par des aspects techniques qui forcément vous intéresseront peut-être davantage. Alors je remercie pour ma part Télé Betsom, Laurent Lapeau et bien sûr Éric Berriaï, le président de l'association, car nous avons le projet qu'ils ont mené et qui s'intitule Dialogue au soleil levant nous permet de pouvoir accompagner les habitants au quotidien. Parce que la parole des habitants, c'est vraiment très important. Il faut que nous puissions l'entendre, il faut que nous puissions aussi l'intégrer avant les prises de décision. Et pour cela, quand nous aurons bien exposé ce projet, que vous aurez pu en apprécier évidemment tous les contours, on sera évidemment à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous voudrez bien nous poser. Alors, si vous me permettez juste de faire un petit bond dans le temps, on remonte un tout petit peu dans la chronologie, rappeler un peu le contexte. Le quartier du Soleil Levant, il a été redécoupé, vous me dites si je dis des bêtises, hein, il a été redécoupé en 2014 et regroupe donc le Soleil Levant, Bouleau-Platane et les Cerisiers. Et donc ce nouveau quartier qui en compte en fait 3, il a été ciblé par le Programme national de rénovation urbaine pour qu'une intervention y soit organisée prioritairement. Et donc voilà, la CABS en juin 2016 a commencé à chercher un cabinet qui a ensuite mené une étude pour présenter ce projet de rénovation. Donc voilà pour le cadre. Pour commencer, je vous propose d'écouter la première question d'un couple qu'on a rencontré, qui a été enregistré dans le quartier il y a quelques jours. J'habite à rue du Cerisier, derrière l'école maternelle, pas loin de Tête d'un Port. Je ne crois pas qu'on est concerné pour les travaux qui étaient prévus pour Soleil Levant parce que c'était bien précisé dans le courrier Pécard qu'il y avait seulement le nom de rue, c'était bien précisé, c'est Levant uniquement, quoi. Du coup, pour moi, je ne crois pas qu'il y aura de travaux ici au niveau de rue du Cerisier. Ça s'appelle les cerisiers, cette rue-là. Il y a des cerisiers, mais ça ne donne pas des fruits. Je trouve ça dommage. Vous voyez. Et il y a un point aussi très important. On a un petit terrain aménagé juste derrière, vraiment qui manque beaucoup d'entretien. Même, je veux dire, c'est très, très important pour la jeunesse. Au moins pour les heures creuses ou des trucs comme ça, ou les jours fériés, les enfants peuvent vraiment s'évader un peu dans la vie des appartements. Vraiment qu'il n'y a pas d'air et voilà, pour changer d'air, changer d'esprit. Ça, je trouve ça, c'est très important. Alors, je ne sais pas si vous avez bien entendu. Je vais reformuler ce qui a été dit pour que ce soit bien clair pour tout le monde. En fait, la dame qui a pris la parole nous expliquait son inquiétude. En fait, elle ne savait pas vraiment si son quartier, les Cerisiers, allait profiter au même titre que Bouleau-Platane et Soleil Levant de ces travaux de rénovation. Et voilà, c'est un peu la question qu'on a souvent. Est-ce que les Cerisiers fait partie du projet ?
Alors, qui veut? Monsieur le maire, peut-être, ou je ne sais pas. Monsieur le maire. On va peut-être demander à Cécile, simplement, sur le quartier des cerisiers en particulier, Cécile va répondre. Mais il y a un élément très essentiel sur lequel moi je voulais dire un mot, c'est sur la sécurisation de l'école maternelle du Soleil Levant. Ouais, on va y revenir. Parce qu'elle a été posée aussi, cette question, Oui. juste à l'instant par le monsieur notamment, et par l'aménagement de la place qui se situe derrière cette maternelle Soleil Levant. Parce que nous avons donc pour objet, dans cette partie du quartier, de revoir complètement la sécurisation de cette école, avec une entrée qui serait différente, qui serait organisée à l'arrière de l'école, et l'aménagement de cette place avec une aire de jeu pour les enfants. Donc ça, c'est prévu dans la transformation du quartier. Concernant la rénovation urbaine à proprement parler et l'aspect bâtimentaire, je vais donner la parole à Cécile, qui va en dire quelques mots. Oui, moi je vais répondre sur la partie bâtie. Sur la partie urbaine, c'est mes collègues qui vont répondre. C'est ce qui vient d'être dit pour l'essentiel. Sur la partie bâtie, effectivement, les bâtiments du quartier dit du Cerisier ne sont pas concernés par la rénovation des immeubles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de travaux. Il y a des travaux courants, d'entretien courant qui sont faits. On a très récemment mis à jour notre plan stratégique de patrimoine dans lequel sont programmés des travaux d'entretien. Et donc, sur les 10 années à venir, il y aura des travaux. Alors, je ne peux pas vous les donner dans le détail. Je sais qu'il y a des réflexions de travaux au niveau de l'électricité. Il y a des remplacements de sanitaires qui sont prévus. Voilà, je n'ai pas ce détail-là aujourd'hui à communiquer. Mais effectivement, par contre, ce ne sont pas des travaux qui sont liés au projet en rue, lequel, au niveau du bâti, ne concerne uniquement que le quartier ancien dit du Soleil Levant. Qui intègre aussi Bouleau-Platane, du coup, c'est ça? Non. 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 Donc, il n'y a pas de travaux de rénovation dans les bâtiments de Bouleau-Platane? Non. D'accord. Pas dans le cadre de ce projet-là. Ok. Uniquement de l'entretien courant plus, on va dire. Hein. Ok, et c'est clair. Merci. Pour la place centrale des cerisiers, qui est un peu à l'abandon, là, un peu délaissée, un peu tristoune, vous avez parlé d'une aire de jeu. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Quelle taille, quel âge? Enfin, c'est-à-dire, c'est des jeux qui vont être pour quel jeune? Alors, Sophie, notre architecte, qui a travaillé sur le sujet, va pouvoir répondre précisément. Donc, on a travaillé avec les instituteurs et les parents d'élèves, moins qu'on aurait aimé, parce qu'avec le Covid, on ne pouvait pas trop voir les gens ces derniers temps. Mais on a fait un projet donc, d'accès à l'école maternelle par l'arrière, comme disait monsieur le maire. Et cet accès par l'arrière, il est accompagné d'une grande aire de jeu qu'on va créer aussi. On va laisser la partie de la place où les jeunes jouent un petit peu au ballon au fond, parce qu'ils l'utilisent et c'est pratique pour eux. On ne va pas leur enlever. Mais sur l'arrière de l'école, près de la nouvelle entrée de l'école, on va aménager une aire de jeu comme il faut, avec le sol adapté, pour les petits et les moyens, de façon à ce que les parents puissent les faire attendre tranquillement ou les recueillir tranquillement à la sortie de l'école. Et puis, on va planter quelques arbres. Donc, s'il n'y a plus de cerises dans les cerisiers, on va planter des arbres avec des fruits. Comme ça sera plus plaisant. Et dans l'idée, le trottoir sera élargi. Les voitures, elles ont un peu trop de place de stationnement. On va les réduire un petit peu. Élargir le trottoir de façon à ce que les mamans avec les poussettes puissent emprunter ce nouveau chemin, soit à travers l'aire de jeu, soit pour amener les enfants à l'école. Donc ce projet-là, il est en cours d'études techniques poussées. Et bientôt, on pourra consulter les entreprises pour le réaliser à l'automne de cette année. Donc pour compléter peut-être ce que dira monsieur le maire tout à l'heure, il y a les grands travaux que vous avez vus autour du futur pôle collaboratif, autour du château d'eau, ou après quand les immeubles seront démolis. Mais nous, on va aussi faire des petits travaux, qui ne sont pas si petits que ça, mais quand même, pour la sécurisation des carrefours rue des Aubépines, pour la création d'un verger. Je laisserai monsieur le maire le raconter. Mais indépendamment des grands travaux, il va y avoir d'autres petits travaux. D'accord. Et donc ça sera fini en automne 2021. Ok, super. Alors, les associations de quartier
TLB de Somme, la PAP et d'autres ont pu, c'est vrai, constater en allant au plus près des habitants qu'il y avait quand même des réticences, peut-être un petit problème d'information. Il y avait des inquiétudes par rapport à ces changements et c'est normal, mais voilà, il y a évidemment le calendrier qui a été modifié, vous le disiez, notamment à cause du Covid. Le projet, il a été paralysé pendant plus d'1 an, si je ne dis pas de bêtises. Et bon, si pendant longtemps la transformation n'était pas vraiment visible, ça se concrétise là depuis une dizaine de jours avec les travaux au pied du château d'eau, le phare du quartier, et avec comme objectif la création d'un pôle collaboratif. Alors, monsieur le maire, je me tourne vers vous, puis vous donnerez la parole à qui vous voudrez, mais en tout cas, est-ce que quelqu'un pourrait nous expliquer ce que ça va être concrètement que ce pôle collaboratif ? Alors, c'est le premier chantier très visible de ce projet global, hein, comme vous pouvez le constater, puisque aujourd'hui, les premiers coups de pelle ont été donnés et le terrassement est en train de se faire. Il s'agit donc de la construction d'un nouvel équipement public qui est appelé pôle collaboratif. Alors, pôle collaboratif, qu'est-ce que c'est ? Ce nouveau bâtiment donc, va être construit autour du château d'eau, qu'il n'est pas du tout question de détruire. Ce château d'eau, d'ailleurs, va nous permettre d'entamer une réflexion pour pouvoir le peindre, le décorer. Donc, vous avez compris qu'avec la proximité aujourd'hui de l'espace éphémère qui est dédié au street art, on pourrait avoir un écho durable, pour le coup, qui ne serait pas éphémère, sur le château d'eau. Donc, on travaille conjointement, notamment avec Veolia, qui est propriétaire de ce château d'eau, pour pouvoir trouver par voie de conventionnement comment nous allons pouvoir organiser cette partie, je dirais, plutôt artistique. Ensuite, concernant le pôle collaboratif par lui-même, donc il a à vocation à accueillir dans près de 700 mètres carrés, donc c'est quand même quelque chose d'assez important, un certain nombre de services qui vont être très utiles à la population au quotidien. Un esprit que nous voulons de convivialité, un esprit de partage du savoir-faire des habitants. Et bien sûr, orchestré autour du savoir-faire associatif avec un aspect socio-culturel qui va être développé en son sein. On va y retrouver notamment un espace de formation, un atelier de formation à la réparation des vélos, un atelier de formation à la revalorisation de meubles, un espace numérique comprenant un Fab Lab donc, qui s'organise autour des outils numériques de l'impression en 3D, mais le directeur de la Maison pour tous, ici présent, va pouvoir en parler plus précisément juste après moi. Une salle d'apprentissage des médias. Il y aura aussi un garage collaboratif qui va être installé et des locaux de convivialité. Alors, pourquoi je parlais de la Maison pour tous ? Parce que la Maison pour tous va avoir une présence centrale dans ce pôle collaboratif. La Maison pour tous, vous le savez, aujourd'hui est installée place Saint-Jacques et a une activité très importante dans la ville, en accueillant évidemment beaucoup d'activités très différentes. Cette Maison pour tous a pour vocation à déménager de la place Saint-Jacques pour venir occuper une grande partie de cet espace collaboratif. Moi, j'ai une question. Vous n'avez pas peur que les gens donc, du centre-ville qui profitaient de cet espace avant ne se déplacent pas jusqu'au soleil levant ? Il faut déjà savoir qu'aujourd'hui, dans cette Maison pour tous, mais le directeur qui, lui, est au fait au quotidien de ses activités et aussi de ses adhérents, on pourrait vous dire que la Maison pour tous n'accueille pas uniquement des gens du centre-ville, mais aussi des gens déjà des quartiers, des gens de l'extérieur d'Abbeville également qui viennent fréquenter les activités. La Maison pour tous, c'est une fédération d'éducation populaire à part entière. C'est-à-dire que nous avons un certain nombre d'associations qui se sont fédérées en son sein et qui présentent des activités très différentes les unes des autres. Monsieur Pia, c'est vous qui allez gérer cet endroit. Vous allez en devenir le directeur du coup, de ce pôle. Avec quelles associations vous allez travailler concrètement ? Est-ce qu'il y a des associations qu'on connaît qui vont pouvoir s'implanter, développer des activités ? Alors, les associations, oui, mais pas que. Aussi, les partenaires institutionnels vont être co-animateurs des futures et nouvelles activités que proposeront la Maison pour tous.
Les acteurs aujourd'hui du monde associatif, vous les avez déjà cités, Télébetsum, le skatepark, l'atelier des peintres et d'autres. Je pourrais les citer. Il y a 370 associations sur Abbeville. Donc la Maison pour tous est bien entendu ouverte à l'intégralité des 370 associations. Donc ces associations, elles vont pouvoir venir mener des ateliers, par exemple, occuper des espaces pendant un certain temps, ou est-ce que ce sera des associations qui vont s'ancrer là définitivement? Vous le voyez comment? Non, elles vont pouvoir, comme le passé, comme nous le faisons déjà aujourd'hui, Place Saint-Jacques, elles vont pouvoir continuer leurs animations au sein de la Maison pour tous et aussi développer leurs animations, je dirais, individuellement, ou avec l'esprit collaboratif que nous animons depuis toujours. D'accord. Et donc ce lieu, il est principalement destiné à la jeunesse ou enfin, je sais pas, en voyant les activités, on se dit que c'est plutôt pour un public jeune. Alors oui, mais pas que. D'accord. On est effectivement orienté très jeune, très jeunesse. Ah, c'est parfait, c'est bien, on en a besoin ici. Mais pas que, parce que la plupart des activités que nous proposons sont aussi intergénérationnelles. Sophie Arnaud, vous vouliez prendre la parole, dites-nous. Excusez-moi. En support à Christophe Pia, c'est que la jeunesse, oui, mais par exemple, dans le pôle collaboratif, l'atelier de revalorisation des meubles, c'est pour tous les habitants qui veulent donner une nouvelle vie à leurs meubles, apprendre à les peindre, à les transformer. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Le Fab Lab, bien sûr, les jeunes, ils sont intéressés par les imprimantes 3D. Mais il y a aussi des machines à coudre avec des petites programmations électroniques. Il y a aussi d'autres outils. Donc la réparation des vélos, oui, mais les voitures, la réparation des voitures, c'est aussi les adultes. Donc je pense que c'est vraiment ouvert à beaucoup de publics sur des spécificités comme la petite rustine pour les vélos. Ouais. Alors que le pôle socioculturel et sportif dont on parlera après, il va intéresser beaucoup d'autres associations de danse, de musique, de peinture. Voilà, c'était juste pour préciser ça. C'est important. Et alors ces activités, elles vont être gratuites ou elles vont être payantes? Alors, il y aura forcément des activités gratuites, mais aussi des activités payantes. Il y aura un mixte parce qu'il y a des coûts budgétaires, bien entendu, à respecter. Quand on emmène toute une famille en séjour, par exemple, ça a forcément un coût. Et la Maison pour tous et le Centre social d'Abbeville, à elle seule, ne peut pas supporter il n'y a pas des tous les coûts budgétaires. réductions, des partenariats? Alors, si, il y a des partenariats, il y a des aides, des appels à projets auxquels nous répondons pour favoriser les échanges socioculturels et permettre l'accessibilité à tous les publics. Je reviens un petit peu à ce que vous disiez en préambule. Aujourd'hui, la Maison pour tous, c'est 45% de fréquentation senior et 55% jeunesse. Jeunesse jusqu'à 35-40 ans. Et vous comptez rester à ce chiffre-là ou vous voulez inverser la tendance? C'est une maison pour tous. Elle est typée jeune, elle est typée intergénérationnelle, elle est typée senior. Elle accueille tous les publics. Il faut juste qu'on précise quelque chose. Pour les habitants ici, il y a 2 pôles qui vont être construits. Celui qui est en chantier, c'est le pôle collaboratif dont on est en train de parler, pour réparer les choses et arriver à fabriquer des choses soi-même. Dans ce pôle collaboratif, la salle média, c'est une activité que la Maison pour tous a déjà et qu'on a déjà aussi dans le quartier. C'est pour apprendre aux personnes à utiliser l'informatique, Internet, pouvoir s'orienter rapidement avec un ordinateur. Alors que le studio radio qui va être dédié à Télébetsum, lui, il va être construit dans l'autre bâtiment, dans l'autre pôle socioculturel et sportif qui démarrera un peu plus tard, qui va se construire après la démolition du musée éphémère plus tard. Et là, il y aura ce studio radio. Okay. Alors très bien, merci. Merci Sophie. Oui, je me suis peut-être emmêlé les pinceaux, mais en tout cas, on y reviendra. Du coup, moi, ça m'intéresse. Et puis les jeunes avec qui je travaille aussi, ça les intéresse. Alors, vous nous présentez un lieu collaboratif. La place des habitants dans tout ça. On a vu qu'il y avait des activités où on met la main à la pâte, mais le terme collaboratif, qu'est-ce qu'il représente concrètement par rapport à cet endroit? En quoi c'est collaboratif? Le terme collaboratif, je pense qu'il s'exprime de lui-même.
Il a réuni différents partenaires associatifs, institutionnels, mais aussi collaboratifs, parce que la parole sera donnée aux habitants sur la construction, la co-construction de projets. Ça, c'est important. On parlait de pôle collaboratif. Le pôle collaboratif, c'est l'arrivée, comme le précisait Monsieur le maire et président de la CABS, on précisait l'arrivée du Fab Lab, de la fabrique numérique et de l'espace multimédia, ce qui va permettre de répondre à des appels à projets d'envergure en lien avec le numérique et le multimédia, de co-construire des projets pour les habitants qui auront envie de s'insérer dans des cheminements en lien avec le numérique, l'apprentissage des différentes... Ils vont être force de proposition, en fait. On l'espère, on les accompagnera en tout cas dans ces réponses, mais c'est aussi pouvoir développer par l'intermédiaire de ce pôle collaboratif des parcours d'insertion professionnelle que nous animons déjà en centre-ville, mais d'une manière trop diffuse. Ça, il y a une dimension vraiment sociale aussi. Il y a une grande dimension sociale. C'est pour ça aussi qu'on est sous l'égide du centre social. Les parcours d'insertion professionnelle auront une dimension, en tout cas moi je le souhaite, auront une dimension importante pour répondre à un besoin de la jeunesse, mais pas que de la jeunesse, parce qu'aujourd'hui on s'aperçoit qu'un parcours professionnel, avec ce qu'a provoqué la crise sanitaire Covid-19 et la dégradation avec un chômage partiel ou un chômage total, beaucoup de gens au-delà de 40 ans sont en reconversion professionnelle, et on sera en mesure de répondre par ce pôle collaboratif à ce type de parcours et de reconstruction vers l'emploi. C'est un peu un tremplin vers l'emploi. Complètement. Comment vous envisagez de faire venir les habitants du quartier Soleil-Levant, leur donner envie de pousser la porte ? La collaboration avec les différentes associations et institutions, avec une excellente communication qui est déjà bien établie sur Abbeville, nous permettra de capter les différents publics en difficulté ou dits fragiles. D'accord, on l'espère. Oui. Je me permettais juste d'ajouter quelque chose. En fait, l'esprit collaboratif, c'est quelque chose qui a été exprimé en 2015-2016 par les habitants du quartier, en fait. Parce qu'il existait effectivement la petite rustine, qu'on connaît tous, et le but, c'était de partager leur savoir. Mais ce n'était pas forcément qu'une institution vienne les aider ou une association autre vienne les aider ou que la collectivité vienne, c'était qu'eux-mêmes, en fait, voulaient un espace aujourd'hui, plus approprié pour s'entraider. C'était les habitants qui voulaient s'entraider à réparer les vélos, à réparer les meubles. Donc derrière ça, effectivement, nous, on offre des locaux. La Maison pour tous offrera aussi certainement des prestations. Mais le but premier, c'est bien la collaboration entre les habitants. Voilà. Donc pour les vélos, les meubles et du coup, le garage collaboratif. Effectivement, notre souhait à nous, collectivités, c'est que quelqu'un se dise, moi, je peux être le porteur d'un garage collaboratif. Ça veut dire chacun vient amener sa voiture, apprend à faire une vidange, parce que quelqu'un du quartier lui apprendra à faire la vidange. C'est ça la collaboration, le premier terme. Voilà. D'accord, merci, c'est clair. Alors, un autre chantier en cours, c'est celui du bâtiment qui accueille actuellement le musée éphémère, donc rue des Tilleuls, et celui qui est dans son prolongement, dans la rue des Aubépines, on en parlait il y a peu de temps. Alors, la fermeture de ces bâtiments, elle est programmée pour la fin août, si je ne dis pas de bêtises. Une fois qu'ils seront fermés et détruits, il y a des travaux importants qui vont être entrepris, notamment le parvis qui va être construit, qu'on voit à l'image, devant le musée éphémère actuel, parvis qui est censé réunifier les quartiers, donc Bouleau-Platane et Soleil-Levant. Monsieur le maire, qu'est-ce que ce sera la fonction de ce parvis ? Dans quelle mesure est-ce qu'il va permettre de réunir deux quartiers qui sont actuellement séparés par la route de Doullens ? Doullens, on dit, c'est ça ? Doullens ? Oui, c'est ça. Alors donc, c'est vrai que la rénovation urbaine qui va démarrer doit nous permettre, de fédérer ensemble les deux quartiers Soleil-Levant d'un côté et Bouleau-Platane de l'autre, en un seul et même grand quartier du XXIe siècle, ici à Abbeville. Donc l'idée, forcément, avec la destruction du bâtiment occupé aujourd'hui par l'espace éphémère, c'est de faire émerger ce parvis que vous voyez d'ailleurs en visuel, un parvis qui sera le premier
acte le point de départ de ce grand projet qui occupe tous les esprits aujourd'hui. Donc en fait, ce parvis va être le centre de ce nouveau quartier, avec le pôle collaboratif dont nous venons de parler. Qui sera donc le bâtiment juste à côté, voilà, c'est ça? pôle collaboratif qui donc sera vraiment pour l'ensemble de ce nouveau grand quartier, avec aujourd'hui tous les réseaux raccordements futurs bâtiments vont passer sous ce parvis. Et c'est pour ça qu'on commence par cela. À la place donc de l'immeuble Les Tilleuls qui est occupé aujourd'hui par l'espace éphémère d'art urbain transition. Donc, avec Madame la préfète, on a donc travaillé depuis de nombreux mois et réfléchi à la manière dont on pouvait décaler la démolition de l'immeuble, parce que nous sommes contraints par un calendrier qui doit en même temps mobiliser des machines pour la démolition, qui doit aussi prendre en compte un certain nombre de critères de phasage de travaux, parce que si on commence par le parvis, le pôle collaboratif, derrière, il y aura aussi le pôle sportif dont on a parlé on tout va à l'heure. revenir sur le On va en calendrier. parler. Mais le calendrier, nous devons le respecter si nous ne voulons pas que les habitants du quartier soient dans les travaux pendant plus de temps qu'il n'est prévu. C'est-à-dire que là, nous faisons, en gros, on est en 2021, l'idée c'est de livrer définitivement ce quartier à l'horizon 2025. Toute opération réalisée. D'accord. Donc c'est important et c'est quelque chose de vraiment de précis dans la conception. D'accord. Mais juste pour revenir sur le parvis, vous n'avez pas... Laurent, est-ce que tu peux nous remettre le parvis, s'il te plaît? 2 secondes. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça devienne un lieu plutôt de passage et qu'il ne soit pas forcément investi? Parce qu'il n'y a pas non plus... je ne sais pas. Je m'interroge en me disant, est-ce que ça va vraiment consolider les 2 quartiers ou est-ce que ça va être juste un lieu où les gens passent et où il se passe finalement... pas très investi, quoi. C'est un peu le risque, J'ai donné la parole à Sophie, mais moi, pour réagir à chaud à ce que vous me dites, moi je pense que ce parvis aura aussi pour vocation à être animé. Ouais. C'est le lieu des animations pour organiser les marchés, etc. Ce genre de choses. Il faut vraiment que ce parvis ne soit pas un lieu de passage. Tout sauf un lieu de passage. Un lieu de rencontre plutôt qu'un lieu de passage. Et il a une position qui va devenir centrale avec des équipements autour. On va avoir le pôle collaboratif qui va ouvrir ses portes sur le parvis. Le pôle socioculturel et sportif qui est un grand équipement qui va être construit 2 fois plus grand que le pôle collaboratif. Donc avec beaucoup de gens qui vont venir avoir des activités, échanger, les jeunes du quartier qui vont avoir les activités de quartier dans ce nouveau pôle. Ces 2 équipements vont ouvrir sur ce parvis. Ce parvis, il va traverser la route de Doulan pour casser la vitesse sur la route de Doulan. C'est-à-dire que avec ses jolis emmarchements, son joli traitement, les plantations, il va traverser la route de Doulan jusqu'à l'autre côté. On espère à terme avoir une halle des marchés couvert de l'autre côté, de façon à ce que les voitures qui rentrent dans le quartier ne soient plus du tout, se sentent plus du tout prioritaires. Donc ce parvis, c'est un élément urbain, c'est un élément paisible, mais où les jeunes peuvent aussi faire un peu de skate s'ils ont envie, parce que c'est grand, il y a de la place. Il y a des emmarchements sur lesquels les gens peuvent s'asseoir quand ils ont fini des activités dans les équipements. Et sur le 3e côté, là où on voit les voitures un petit peu sur l'image, il doit y avoir le pôle des commerces, le nouveau pôle des commerces. Et comme ça, c'est un parvis qui a plusieurs activités avec des échanges. Donc, il ne sera pas désert. D'accord. Sûrement pas. Ok. Et alors, les commerces, c'est quoi comme commerce qui seront implantés à cet endroit? Alors, juste, donc pareil, à l'origine, donc, vous avez tous connu, pour les plus anciens, les commerces, la librairie, la boucherie, la presse et la COP, même, il y avait. Voilà, l'idée, c'est effectivement de retrouver ces commerces de proximité à l'intérieur du pôle commerce. Effectivement, les rez-de-chaussée sont des bâtiments Betsam Habitat, Place Soleil Levant, sont plus forcément adaptés et sont surtout tournés à l'intérieur d'une place qui n'est pas visible. Donc l'idée, c'est de sortir ces commerces de rez-de-chaussée et de les mettre dans un vrai pôle commerce. Donc
agrémenté aussi d'une boulangerie, puisqu'il n'y en avait peut-être plus. Voilà. Donc les commerçants ont été aussi associés à ça. Donc le pôle commerce, l'idée c'est de travailler, parce qu'on est vraiment en phase d'études. On n'est pas encore là de le sortir, mais d'ici 2 ans, on y verra plus clair. Donc de délocaliser les commerces existants et même d'en offrir davantage. Et effectivement, on verra, le parvis sera cerclé par ce 3e commerce. Et pour continuer les propos de Sophie, on a voulu, donc cette place, donc elle commence côté Boulot-Platane, elle traverse Zoulan et elle arrive côté Soleil-Levant. Donc l'idée, c'est d'unifier les 2 quartiers. Et c'est de retrouver aussi, pour les plus anciens, les marchés. On a eu longtemps des marchés dans ce côté soleil-levant. Et nous, on a prévu effectivement d'y mettre une halle. Donc ça sera vraiment à la fin de notre programme d'aménagement pour retrouver cet esprit marché, comme on a connu le marché des provinces. Voilà. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure d'une halle sportive, parce que c'est un espace socio-culturel et sportif. Et donc, voilà, le projet prévoit également la construction d'une halle qui va se substituer, on imagine, un peu à la salle multi-activité de la ferme Petit actuellement, avec d'autres avantages, on l'imagine, on l'espère. C'est quoi ces avantages qu'elle aura, cette halle sportive, par rapport à ce qui est en place aujourd'hui? C'est-à-dire qu'actuellement, c'est un petit peu un hangar. Enfin, il y a un revêtement en béton. Quand les enfants tombent, ils sont un peu mal. Enfin, c'est pas très adapté. C'est pas très confortable. Alors que dans le pôle socio-culturel et sportif, on aura au sein du nouveau bâtiment une halle avec des terrains tracés au sol et puis un sol plus doux pour les pratiques de tous les petits sports qu'on peut y faire. Et cette halle pourra accueillir des événements de quartier. En intérieur ? À l'intérieur, couverte, fermée. On peut y entrer dans le pôle socio-culturel, mais elle a son accès indépendant. Et du coup, on pourra y avoir des activités de quartier. Et est-ce que c'est un stade, est-ce qu'on peut jouer une partie de basket, par exemple? Oui. C'est pas un gymnase. On ne peut pas y jouer une partie compétitive, mais on peut y jouer au basket. Il y aura les tracés. D'accord. Mais c'est une salle comme les salles extérieures de quartier, comme les terrains multi-activités de quartier. On a les tracés qu'on verra avec la Maison pour tous et avec les animateurs. Ça sera, mettons, basket, foot, comme on fait du foot en salle, tennis de table. Donc on n'y fera pas des compétitions. La ville a déjà des gymnases pour les compétitions. D'accord. Mais elle servira à tous les habitants du quartier, aux jeunes, et puis même aux activités des éphémères qui font leurs répétitions. Et ça va aussi remplacer sans doute le City Stade, qui est quand même un lieu très important pour les jeunes. Le City Stade, il va être détruit aussi? Celui-là, oui. Et du coup, c'est un City Stade couvert, chauffé, éclairé. Voilà. Couvert, chauffé. Alors moi, le côté, je trouve ça génial, mais le côté couvert, fermé, voilà. C'est peut-être plus difficile, ça sera peut-être plus difficile pour les jeunes d'y entrer. Est-ce que c'est ouvert, les portes sont ouvertes, c'est accessible à tous, gratuit, pareil? On s'inquiète de se dire, s'il faut réserver sur Internet, est-ce qu'ils vont y aller? Est-ce que ça ne va pas être un frein? C'est comment les conditions d'accessibilité? Les responsables du service d'animation des jeunes de la CAPS et de la ville qui vont mettre au point certainement un règlement d'utilisation de ces espaces, comme probablement avec la Maison pour tous sur un règlement d'utilisation des espaces du pôle socio-culturel dont on va parler après, le grand pôle, pour que chacun y trouve sa place dans le respect des autres. De même, les endroits qui sont dédiés aux jeunes dans le nouveau pôle socio-culturel, le baby-foot, le billard, il y aura certainement une réglementation pour y accéder, à quelle heure. Ça sera mis en place avec les habitants. Il ne faut pas non plus oublier, parce qu'on n'en parle pas, mais il existe aujourd'hui une maison de quartier, vous le savez, avec des animateurs de quartier, notre emblématique JP qui sévit depuis de nombreuses années. Eh bien, je pense que les animateurs de quartier vont investir cet espace pour le gérer comme il le faut avec la population et accueillir les jeunes pour les activités. Bon, d'accord. Bon, si c'est JP qui s'en occupe, alors nous voilà rassurés. Non, mais c'est vrai. Pour être très précis sur la question, parce que je sais que c'est dans l'esprit de beaucoup de gens par rapport déjà à ce qu'on peut constater aujourd'hui. Donc, la démolition de l'immeuble initialement prévu fin 2020 donc est repoussée à la fin de l'été 2021. C'est-à-dire le 29 août, l'exposition éphémère se terminera et dès le 30 août, nous commençons à nettoyer l'immeuble parce qu'il y aura aussi une opération de désamiantage
une préparation à la démolition, parce qu'on ne démolit pas comme ça du jour au lendemain. Ensuite, pour ces 2 démolitions, il y aura donc ces opérations de curage pour une démolition qui interviendra à l'automne 2021. Automne 2021, c'est ce qui est à peu près prévu. Ensuite, la création du parvis central et la requalification de la route de Doulan pourront donc débuter au premier trimestre 2022. Le parvis, on ne va pas revenir dessus, on l'a expliqué déjà tout à l'heure, va desservir les 2 pôles, socioculturels et sportifs. Et le début du chantier est prévu pour juillet 2022 pour une ouverture au public de ce fameux pôle socio-culturel et sportif fin 2023. Allez, comme ça, on va donc démarrer tout ce phasage de travaux, une opération en quelque sorte à tiroir qui va permettre aux habitants de découvrir peu à peu la nouvelle configuration du quartier. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Du coup, Mais il faut qu'on se dépêche un petit peu parce qu'il est 45. Donc pour rassurer les habitants, les jeunes et les moins jeunes, la ferme Penty ne sera pas démolie tant qu'on n'aura pas ouvert le pôle socio-culturel. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Voilà. Merci. D'accord, donc il y aura toujours un endroit où les jeunes et les adultes d'ailleurs pourront se rassembler. Bon, moi je vais sauter quelques questions parce que j'aimerais vraiment donner la parole aux habitants. Est-ce qu'il va y avoir un outil de communication, juste un calendrier à destination des personnes concernées, cette brochure, sur quoi peuvent s'appuyer les habitants aujourd'hui pour avoir toutes les infos? Il y a cette brochure qui existe, qui a été présentée tout à l'heure par Monsieur le maire, en fait. C'est une brochure qui a été faite spécifiquement justement pour tenir informés les habitants du programme de travaux en cours et à venir, et de tout ce qui est fait. Donc, qui s'appelle Le Renouveau, dont le numéro 1 date d'avril 2021. Et cette brochure-là sera amenée aussi à évoluer en fonction de l'évolution aussi des travaux à venir. Elle va être diffusée dans... Elle est disponible juste derrière, dans la maison de quartier. Dans la maison de quartier, ok. Alors, je propose qu'on passe au... Juste. Oui, Je m'excuse. La maison du projet, elle est là aussi pour vous accueillir. La maison du projet, elle vous donnera toutes les informations. Ça veut dire que cette exposition qui est là aujourd'hui, elle repartira à la maison du projet, effectivement. Et vous aurez aussi Aurore, qui est l'interlocutrice privilégiée sur la maison du projet, qui sera à disposition, qui sera de nouveau sur place à partir de l'automne. Et effectivement, dès que les gens veulent avoir une information, pensez à la maison du projet. D'accord. Voilà. Comme ça, France Service, maison France Service, maison du projet. Voilà. Bon, et si on passait aux questions du public, là, je sens qu'il y en a plein. On a un petit micro qui va pouvoir tourner un petit peu dans la salle. Par rapport à ce qui a été dit, ou par rapport à ce qui n'a pas été dit, parce qu'on n'a pas eu le temps de tout voir, n'hésitez pas à vraiment partir de votre expérience, de vos besoins. Le but, c'est vraiment de poser vos questions instinctivement. Peut-être le temps qu'il y ait une prise de parole, je voulais quand même préciser, parce qu'on a parlé des démolitions, mais on n'a pas parlé rapidement du calendrier des bâtiments qui vont être rénovés. Donc cette rénovation des bâtiments, en fait, va concerner plus de 200 logements. Et ça devrait démarrer au 2e trimestre 2022, en fait. Pour une livraison, ça veut dire pour que on voit quelques esquisses, pour une livraison finale en 2024. Et est-ce que toutes les personnes qui vont voir leur logement détruits pour être reconstruits sont au courant aujourd'hui? Alors, c'est-à-dire, il y a plusieurs choses. Je parle des bâtiments Il y a qui des logements, vont être détruits plus tard. Il y a 2 bâtiments qui ont été démolis, donc vous imaginez bien qu'on a retiré les habitants dedans avant de les démolir, qui seront démolis. Oui, ça j'ai bien donc compris. ces habitants-là ont déjà été relogés par ailleurs. Mais pour les prochains travaux de rénovation dans les bâtiments, je veux dire, est-ce que les personnes qui sont concernées par ces travaux sont au courant qu'on va venir faire des travaux chez elles? Pas forcément démolir. Vous avez raison, il va y avoir des réunions de concertation qui vont avoir lieu à la rentrée de septembre. Parce que oui, les gens commencent à se dire, mais ça se trouve, je ne serai pas là, je ne pourrai pas leur ouvrir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que ça représente comme contrainte pour moi? Si par exemple, on change ma fenêtre ou je ne sais pas ce que vous avez prévu, mais c'est vrai que les gens sont un peu et je pensais que ça allait venir, ça, comme question. Allez, voilà. Comme ça, ce sera l'occasion de répondre. Bonjour messieurs, je Bonjour, suis Madame Gourlin, je demeure 9 rue des Pruniers, dans une maison individuelle, donc quartier Soleil Levant.
J'aimerais savoir les réfections des logements vont être faits dans les bâtiments ou pas? Dans les bâtiments, oui, mais si Cécile, tu veux compléter. On va donner la parole à Cécile. Bonjour madame. Vous habitez rue des Pruniers, mais ce quartier-là, il a été rénové il y a très peu de temps. Non, dans les maisons, vous me dites? Les bâtiments. Je demande les bâtiments, Soleil Levant. En fait, elle ne demande pas pour... Vous demandez, vous n'y habitez pas, mais vous demandez pour les bâtiments. Voilà. Alors, donc, oui, tous les bâtiments qui se situent rue des Acacias, rue du Soleil Levant, rue des Pommiers, donc tout le quartier ancien dit du quartier Soleil Levant est concerné par la rénovation. Hein. Avec le bouquet travaux de base, ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, le point central, c'est traiter l'aspect thermique. On sait très bien que là-bas, on a de gros soucis d'humidité dans beaucoup de logements et tout ça qui sont liés à des problématiques de chauffage. Donc là, on va améliorer la thermique avec une isolation par l'extérieur. La rénovation de la ventilation, le remplacement des radiateurs, le remplacement du chauffe-eau. Voilà. Donc c'est vraiment un gros. Ça, c'est le gros des travaux, mais il y aura d'autres travaux et on est en train d'affiner un petit peu ce bouquet de travaux complet et on va revenir, comme on disait, vers les habitants pour les concerter, puisque non seulement c'est indispensable et en plus c'est obligatoire, donc il y a une concertation qui va être faite avec les habitants concernés. Un autre gros morceau du projet, là vous en avez une illustration. On vous dévoile un petit peu ce qui est en train ce qui va vous être proposé. Mais vraiment le gros de ce projet qui a été proposé par des architectes qui ont été retenus, c'est de créer des espaces extérieurs pour quasi tous les logements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a certains logements qui ont des balcons et le projet prévoit que quasiment tous les logements aient des balcons. Voilà. Donc ça, c'est aussi un gros investissement et c'est un point fort du projet. Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas... Pardon. Vous avez fini, madame? Non, j'ai d'autres questions. Allez-y. Si ça gêne pas. Allez-y. Derrière chez moi, il y a un bout de terrain qui est inutile. On avait envisagé, nous, de voir s'il était possible de faire un parc pour les jeunes enfants. Parce que les enfants du Soleil Levant, c'est rare que les parents viennent les amener à la ferme Petit, au jeu de la ferme Petit. Et au cerisier, c'est pareil, il n'y a rien. Donc, on avait demandé si c'était possible d'envisager de faire quelque chose pour les petits par là. Monsieur le maire a une réponse. Alors, on en a parlé tout à l'heure, puisque avec l'aménagement de la maternelle du Soleil Levant, il va y avoir donc la mise en place d'un parc pour les petits à l'arrière de la maternelle, sur l'espace qui aujourd'hui est constitué par une place qui avant abritait un city-stade. Donc aujourd'hui, cet espace va être reconfiguré, enfin demain, dès les travaux entamés, pour que justement les familles puissent venir avec de jeunes enfants profiter de jeux que nous allons installer. Ah oui, mais vous voyez où c'est pas très loin. Non, c'est dans le même secteur en fait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame, monsieur, bonjour. Bonjour. Mathilde, en fait, membre du Conseil citoyen Soleil Levant. Alors moi, j'avais une question pour l'aménagement de la place, que je trouve extrêmement laide, et en fait, qui est un endroit qui n'est pas du tout investi par quoi que ce soit, pour la place du Soleil Levant. Savoir si on pouvait avoir plutôt de l'herbe. Et j'aimerais savoir aussi s'il y a un terrain de boule, en fait, qui n'est pas loin du tout, qui est complètement défoncé, qui devrait être, je pense, réaménagé. On se sent vraiment les grands oubliés quand même de notre côté. Le quartier est déjà esthétiquement extrêmement laid. Enfin, de l'autre côté, je trouve que les bâtiments étaient plus jolis, beaucoup plus insérés, avec un côté picard, avec les couleurs. Et je pense que ça ne coûterait pas trop cher de faire en fait des fresques sur les murs, des fresques sur les bâtiments pour rythmer un petit peu, rendre les choses esthétiquement agréables à vivre. Et j'avais une seconde question là, qui avait à voir avec le pôle collaboratif, donc avec la Maison pour tous. Moi, je suis très en demande quand on parle de réinsertion sociale. Moi, j'ai fait des études longues et je suis sans emploi. J'aimerais savoir si on pourrait bénéficier en fait des cours de langue à des prix tout petits, parce que l'insertion, ça passe aussi par les langues étrangères. Voilà, savoir si, parce que moi, le Fab Lab m'intéresse. Ça m'intéresse forcément, tout m'intéresse, mais je veux dire, je me sens pas concernée au premier chef. Par contre, les langues, oui. Alors,
peut-être sur les espaces verts et puis l'apparence du quartier, ce qui peut être mis en place pour l'image de l'environnement, enfin l'esthétisme. Qui veut répondre à cette question? Madame, on parle de la place Chantal Leblanc. Alors, elle fait partie du projet. On ne l'a pas mis ce matin des images parce que ce n'est pas encore très avancé. On a besoin de travailler avec vous. Dans le projet des aménagements extérieurs, on traverse la route de Doulan avec le nouveau parvis. On continue avec un cheminement tout neuf vers la place Chantal Leblanc. On la requalifie avec des espaces agréables. Et on vous présentera le projet en conseil citoyen. Et on traverse, je pense que vous appelez l'ancien terrain de boule. Ça doit être le terrain qui est un peu au-dessus de la place Chantal Leblanc. Voilà. Donc il y a un travail qui va être fait là, avec vous. Et simplement, comme là, on a déjà 2 gros chantiers entre le pôle collaboratif et le parvis qui vont commencer, cette place Chantal Leblanc, ça sera un peu plus tard. On la rénovera en suivant. Il y aura aussi des interventions de rénovation sur la rue, sur les rues qui sont autour, de propreté. Tout ça, on vous le présentera en conseil citoyen. C'est des travaux qui seront plutôt, comme disait Monsieur le maire, en 2023-2024, un peu plus tard. Et alors, concernant... Et sur les cours de langue, Ouais. je vais laisser répondre Monsieur Pia, parce que ça sera dans le pôle socio-culturel. Allez-y. Oui, bonjour madame. Pour ce qui est des animations, écoutez, c'est très simple. La Maison pour tous applique des tarifs qui sont en fonction des coefficients familiaux. Et pour répondre à votre question sur les cours de langue, aujourd'hui, un cours de langue anglais, espagnol, italien tourne approximativement aux alentours de 3 € le cours de langue. Voilà. Ce qui permet de capter un public large et de permettre à tout le monde l'éducation et l'apprentissage des langues. Bon, bah merci. Ça commence fort, les travaux, là. Il faut qu'on se dépêche parce qu'on va se faire déloger dans 5 minutes. Allez-y, bonjour. Bonjour, monsieur, dame. C'était juste pour poser une question parce que j'habite rue des Acacias et je voulais savoir si des travaux seront faits dans nos logements intérieurs. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses qui vont être rénovées au niveau... Acacias. Est-ce qu'il y a des travaux de rénovation à l'intérieur des logements rue des Acacias? Bonjour madame. Vous habitez dans les immeubles de la rue des Acacias, au 135, c'est ça? Oui. Donc cet immeuble est concerné par les travaux dont j'ai parlé tout à l'heure. En ce qui concerne l'intérieur des logements, pour le moment, en gros, il va y avoir une intervention sur les fenêtres. Les fenêtres seront remplacées, c'est sûr. Il y aura des volets roulants pour les pièces principales. Ça, je le dis parce que je sais que c'est une attente importante. Pour les séjours et chambres, vous aurez des volets roulants, enfin. Et puis, après, vraiment à l'intérieur, il n'y a pas de gros travaux prévus pour le moment, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on est en phase de réflexion. On sait qu'il y aura une intervention qui va être faite sur les installations électriques. On appelle ça une mise en sécurité, c'est-à-dire qu'on rajoute des différentiels pour sécuriser un peu plus les installations. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Mais on reviendra vers vous sur plus de détails sur les travaux intérieurs logement. Allez, on va prendre une autre question. Au niveau des radiateurs, ça va être changé Changé, oui. Ah oui. Merci. Marie-Vonne. Ouais, attends. Oui, bonjour. Donc, Madame Dossi Marie-Vonne, donc habitante du quartier du Soleil Levant. Donc, avant toute chose, aussi présidente de l'association Les Homogènes, qui est sur le quartier. Je n'ai pas avalé. Non, il dit qu'il faut pas le... Non, je pense qu'ils m'entendent. Je vais l'avaler. Hein. Donc, j'ai une question à poser justement pour le monsieur qui s'occupe de la maison pour tous. Est-ce que... Ouais, je vais le manger. Est-ce que les homogènes, on va dire les bénévoles homogènes, nous on fait du décor aussi, on construit nos décors sur des thèmes et j'ai beaucoup de bénévoles qui préfèrent justement continuer à faire ce parcours-là. Donc je voudrais savoir est-ce que dans la nouvelle installation il y aura, on va dire, un local qui pourrait servir en même temps pour du spectacle et monter des décors. Parce que moi je monte des décors aussi sur les thèmes de Noël, sur des projets. Alors,
Il y a dans le programme du pôle socioculturel et sportif qu'on avait finalisé des locaux de stockage qui ne sont pas spécifiquement pour des décors. Par exemple, dans la halle de sport, il y a un local de stockage. La halle de sport qui est une halle de plusieurs activités dans laquelle les homogènes ont leur place. C'est pas dit qu'à partir du moment où on ait mis les ballons et autres éléments sportifs, on aurait la place. Je pense qu'il faudra qu'on regarde ensemble sur l'ensemble des stockages dédiés à la Maison pour tous et à la maison de quartier. Il n'y a pas que la Maison pour tous. Si on peut, à des endroits stockés. Sinon, il faudra qu'on trouve d'autres solutions parce que c'est peut-être pas permanent, je ne sais pas, ces décors. Donc, il faudra qu'on voit ensemble à quels endroits on pourrait les mettre. Non, je me suis peut-être mal expliqué. Je me suis peut-être mal expliqué. C'est-à-dire que moi, avec les homogènes, on fait du décor, mais on invite les parents à venir découvrir, on invite les écoles à venir découvrir. Donc, c'est pas un espace de stockage que j'ai besoin, c'est un peu comme une salle de spectacle. Mais on marcherait par thème. À ce moment-là, dans la halle multi-activités dont on parle, vous devrez probablement réserver des créneaux horaires pour exposer. Il y aura aussi le bar à tous. Le bar à tous, c'est un endroit pour l'événementiel de la Maison pour tous. Et je pense que la Maison pour tous pourra réserver des horaires dans le bar à tous pour vos expositions aussi. C'est des discussions qu'il faut avoir d'ici quelques mois quand le bâtiment se construira. Ça rentre tout à fait dans le cadre d'animations et de projets qu'on pourrait proposer en collaboration avec votre association, par exemple. Voilà. Ouais. Donc j'ai une maman qui a été obligée de partir chercher des enfants. Elle me dit, enfin je le constate aussi parce que j'ai des enfants à cette école-là. Donc c'est l'école rue du Soleil Levant, qui est juste à l'école Alain Détré. Cette petite place rouge. Je pense que la dame tout à l'heure, elle parlait justement de cette place-là. Qui, au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de banc, il n'y a plus rien, qui nous sert aussi pour les kermesses de quartier, avec les animateurs, etc. Je voudrais savoir s'il y a des futurs travaux, et est-ce qu'au niveau sécurité, il y aura des passages piétons de rajouter, des barrières, etc. Non, il y a place Chantal Leblanc. Vous parlez de l'élémentaire Alain Détré. Oui. En fait, c'est tout à fait dans la continuité. C'est qu'aujourd'hui, on nous a demandé de présenter ce qui va vous arriver d'ici 1 an ou 2. Mais là, on est à 2-3 ans. Donc effectivement, on a un plan d'aménagement qui est commencé, mais il est loin d'être fini. Et quand on sera un peu plus avancé, on viendra vous présenter. Mais oui, toutes ces questions de sécurisation de l'école élémentaire Alain Détré seront prises en compte, de la sécurité, des jeux et de la vie sur cette place. Voilà. Juste pour vous dire, là, le projet, c'est que la place Chantal Leblanc, elle devient essentiellement piétonne. Il n'y a plus de voitures. C'est l'idée. Donc pour les enfants qui sortent de l'école, c'est de ne plus être confrontés à des passages de voitures devant les familles. Hein. Mais on travaillera avec vous sur ce projet-là. Oui. Bonjour. Donc, je suis Madame Allard. Donc, je suis directrice de la crèche Les Pitchounes. Donc, depuis 32 ans, on est situé au bâtiment, là, au 2-1 rue des Bouleaux. Bon, au début, on devait faire partie du projet, mais il y a quelques années, on a su qu'on n'en faisait plus partie. A priori, ça n'a pas l'air arrêté, les projets. Est-ce que la crèche Les Pitchounes, on y a pensé ou pas dans le projet? Alors, nous, la crèche, on ne les a pas rencontrés en 2015-2016. Il n'y avait pas de projet. Il y a quelques années, je ne saurais plus dire quel bureau, mais quelqu'un est passé à la crèche, nous demander ce qu'on avait besoin comme locaux, comme superficie. Je ne sais plus exactement en quelle année, mais quelqu'un est passé à la crèche, nous demander ça. Bon, on en rediscutera, ça, c'est pas le souci. Moi, mon inquiétude du moment, c'est qu'on est en plein cœur de tous les travaux, les démolitions. Hier matin, j'ai déjà des parents qui ont rencontré des soucis avec des gars de chantier. Enfin bref, bon, voilà. Donc mon inquiétude, c'est de savoir combien de temps vont durer les démolitions, les nuisances qu'on va pouvoir avoir. Là, quand vous entendez tout ce qu'on entend, nous, il y a une chambre devant, une chambre derrière. Enfin voilà, c'est quand même un lieu avec des enfants en bas âge. Voilà, la démolition, bon, ça va intervenir fin août. C'est dommage, on est fermé 3 semaines en août. Combien de temps ça dure une démolition? Quelles vont être les nuisances, la poussière,
le bruit, les tremblements, voilà. Donc, il faut savoir aussi que la crèche Epitchoun, c'est une petite association, hein, qui a rencontré des difficultés, qui en rencontre toujours. Les parents se posent des questions quand ils voient tout ce qui se passe autour, quand on voit des banderoles avec écrit danger, désamiantage, tout ça. On a plein de questions qui se posent. Alors, on va essayer de répondre en 2 temps. Donc, quand on vous a rencontré en 2016, il n'y avait pas de projet du tout d'évolution de la crèche parce qu'on n'a pas eu... Pas de projet. Avec ce projet-là, on aurait pu... on ne nous a pas exprimé le besoin, par contre, d'évolution. Vous nous aviez dit que vous restiez en place et il n'y avait pas de projet, en tous les cas. Écoutez, on s'est mal compris parce que moi, je vous dis qu'un bureau d'études est passé à la crèche, nous demandait, nous poser certaines questions sur l'aménagement. Oui. Alors, c'est bon. En nous disant que ce bâtiment-là allait être abattu aussi. Alors, je ne sais pas de où ça venait. On se reverra et puis on essaiera de se comprendre de nouveau. Par contre, effectivement, pour le chantier de démolition, il va falloir comprendre, effectivement, tous les habitants vont être impactés. On parle de la crèche, mais tous les habitants. Donc, effectivement, là, ça va être, on rentre dans le curage et les amiantages, ce qui ne fait pas trop de bruit. Va arriver le mi-septembre, la démolition, effectivement... non, déjà, fin juillet, la démolition de la première barre. Et effectivement, là, il va y avoir 1 mois de démolition. Oui, ça va faire du bruit. Oui, il va y avoir un peu de poussière, certainement, mais contenu, hein, parce que le désamiantage... Enfin, j'aurais dû laisser parler Cécile, mais le désamiantage, il est confiné. D'accord ? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'émission. Il n'y a pas d'émission de poussière d'amiante. Ça, il faut bien le retenir. D'accord ? Et par contre, le jour où il y a démolition, il n'y a plus d'amiante, puisque ça aura été retiré avant. Voilà. Donc, mais par contre, le chantier de démolition proprement dit, oui, il y a bien 1 mois où ça va grignoter. Et la deuxième barre après. Donc la première qui se situe comme ça, elle va être démolie quand ? Fin juillet ? Cet été, la première barre. Donc, voilà. ça risque d'intervenir peut-être pendant la fermeture de la crèche, alors. 3 premières semaines du mois d'août. J'espère. S'il n'y a pas de retard, ça sera le cas. Voilà. Et effectivement, par contre, la deuxième barre, celle qui abrite actuellement le musée, elle, ce sera en fin d'année, à l'automne, comme on l'a dit tout à l'heure. Et effectivement, les nuisances, malheureusement... après, vous savez, ce sont des entreprises qui sont spécialisées et qui s'engagent aussi sur la limitation des nuisances, même sonores. Voilà. Donc, mais évidemment, on ne peut pas le faire sans bruit, ça c'est impossible. Maintenant, sur la question du désamiantage et des panneaux dont vous parliez, ils sont indispensables si jamais quelqu'un avait l'envie d'aller faire une visite sur place. Mais pour l'entourage, il n'y a aucun risque. Donc, on est obligé, ce sont des mesures qui sont obligatoires pour signaler que dans l'enceinte du chantier, il y a effectivement des produits amiantés et il ne faudrait pas que quelqu'un s'amuse à aller se promener sur place et prendre des risques. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des panneaux. Mais il n'y a aucun risque pour la population autour, évidemment. Les entreprises sont spécialisées, ce sont des travaux confinés et elles savent maintenant très bien manipuler tout ça et faire attention. Voilà. Alors, je crois qu'on a une dernière question et après, il va falloir faire tomber le rideau. Je voulais réagir en fait sur l'amiante, justement. Est-ce qu'il y a un risque pour les populations qui vivent dans les immeubles ? Du coup, vous parlez des amiantages depuis tout à l'heure. Non ? Parce que l'amiante, en fait, dès lors qu'elle n'est pas sciée, en fait, il n'y a pas d'émission dans l'air. Voilà, il n'y a pas de poussière. Donc, en fait, elle ne peut pas être ingérée. Voilà. Dans ces chantiers-là, l'entreprise commence par enlever certains éléments où il n'y a pas du tout d'amiante, comme les portes à l'intérieur, etc. Et ensuite, elle vient avec des outils spéciaux, alors que les bâtiments sont bâchés. Elle vient enlever l'amiante avec des outils spéciaux, ils humidifient, ils aspirent. Et pendant ce temps-là, il y a des grosses machines qui retraitent l'air et qui évitent qu'il y ait des poussières d'amiante, même pour les ouvriers qui sont en train de travailler. D'accord ? Donc, il y a un maximum de précautions pour les gens qui sont en train de travailler à l'intérieur. Ces machines, donc, on aspire dans des gros sacs qui sont fermés, avec des rubans sur lesquels il y a marqué « danger » pour que les gens n'aillent pas les ouvrir si jamais ils en trouvaient un. Et donc, une fois que tous ces sacs sont évacués dans des décharges spécialisées par des gens dont c'est le métier, une fois seulement, il y a un bureau de contrôle qui vient contrôler l'air dans l'immeuble qui est en train d'être traité. Il constate qu'il n'y a plus aucune émission d'amiante et il autorise la démolition. Sans ce constat, la démolition n'est pas autorisée.
Ça veut dire que pour les habitants et même pour n'importe qui va passer dans le quartier, à partir du moment où la démolition commence, il n'y a plus d'amiante dans l'immeuble qui est en train d'être démoli. Voilà. Donc ça, c'est réglementaire, c'est très, très surveillé. La dernière question de Marie-Vonne et après, ce sera vraiment la fin parce que on a Attendez, déjà dépassé le j'ai timing. des milliers et 100 questions à poser. Pour les commerçants du quartier, est-ce que avec les futurs travaux, est-ce qu'ils vont être bloqués ou pas, l'accès, etc. C'est une question de chez eux aussi, ça. Non, l'idée, c'est vraiment ce que disait Monsieur le maire tout à l'heure. Les commerçants, ils ont vocation à pouvoir s'installer dans le nouveau pôle des commerces qui devrait être construit, mais sur lequel on est en étude. On ne viendra pas travailler sur la place Chantal-Leblanc avant de les avoir mis là où ils sont accessibles pour leur public. Hein. Donc, on les pénalisera en aucune façon. C'est pour ça qu'il faut du temps pour tous ces travaux, parce qu'il faut construire chaque chose pour pouvoir installer les gens. Donc, installer les commerces à leur place, ceux qui étaient là-bas et les nouveaux, et ensuite faire les travaux sur la place de manière à ne pas les gêner, bien sûr. Voilà. Alors, merci beaucoup. On n'a pas parlé des aménagements extérieurs, beaucoup des espaces verts, parce qu'on n'a pas eu le temps, c'est dommage, parce que c'est des jolis projets qui sont en cours, de ce qu'on nous a présenté. Vous pouvez aller récupérer du coup toutes les infos si vous avez encore des questions à la maison du projet. Merci d'avoir été aussi nombreux et d'avoir posé vos questions. Merci à vous tous qui avez fait le déplacement. Merci à Laurent, Télébetsum, la PAP, les techniciens, toute l'équipe, la CABS, le bureau de Monsieur le maire. Oui. Ok. Bon, je dirais au revoir tout à l'heure, c'est pas grave. Il n'y en a plus, mais c'est bien, on est là pour ça. Bonjour. Oui, bonjour messieurs, dames. Nous, c'est concernant les commerçants, spécialement la boucherie et le tabac-presse. On désire avoir un rendez-vous spécifique courant juillet pour vous poser des questions complémentaires et avoir un aperçu même très précis concernant les délais, la continuité, la continuité de poursuivre le commerce, puisque vous parliez de la place à côté du Soleil Levant, la place Leblanc. Voilà. Donc on a besoin d'un rendez-vous spécifique. Un rendez-vous commun, le tabac et la boucherie. Merci. Oui, alors, on a prévu d'en faire une. C'est parce qu'on n'a pas encore eu le temps de mettre au courant Monsieur le Président. Mais effectivement, vous allez être contacté par la CAPS, finalement, qui va organiser donc rendez-vous boucherie, presse, effectivement, pour l'avenir, pour ce déplacement de commerce. Voilà. Et là, c'est trop tôt aujourd'hui. Voilà. C'est prévu. Oui, oui. Oui, vous allez l'avoir, oui. Mm-hmm. Oui. Oui. Voilà. Oui, oui. On l'a prévu avec notre collègue aussi, Bénédicte Conseil. Voilà. Il y a d'autres questions? Bon, merci. Merci à tous et à la prochaine. On espère pouvoir... peut-être, je vais laisser conclure Monsieur le maire quand même. On espère pouvoir juste refaire ce genre de réunion ensemble dans les semaines à venir, les mois à venir, refaire des émissions. On espère que vous serez partants et je vous laisse conclure. Eh bien, d'abord, je voudrais remercier l'ensemble de la population qui s'est déplacée aujourd'hui en grand nombre. Remercier les équipes techniques qui nous ont accueillis, Laurent Lapeau, Télébetsum, les responsables également de la com d'Aglo, de Betsom Habitat, le directeur de la Maison pour tous. Je pense que c'est important réellement que l'on puisse communiquer sur ce projet au fil de l'eau. C'est-à-dire que je pense que nous aurons à avoir des rendez-vous réguliers pour faire le point sur l'avancée des travaux, faire le point aussi sur des questions précises qui pourraient vous venir au fur et à mesure de l'avancée du chantier, parce qu'il y aura forcément des questions qui vous viendront à l'esprit et je pense qu'on aura à organiser ces rendez-vous réguliers pour faire le point. Voilà. Et puis pour répondre aux commerçants,
oui, nous aurons une réunion spécifique autour donc, du commerce pour voir comment nous allons pouvoir organiser ce transfert de commerce dans le quartier, dans ce pôle nouveau qui va émerger, de manière à ce qu'il n'y ait aucune inquiétude et aucune incidence, en tout cas, sur l'aspect économique qui pourrait en découdre. Merci à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. C'était Dialogue au soleil levant, l'émission qui donne la parole aux habitants d'Abbeville. Merci d'avoir été au rendez-vous. Retrouvez toutes les informations et le calendrier des événements sur la page Facebook de Télébé de Somme.